Allah jarama monsieur le ministre. Donc joni ene wayno enen ñaaga tan en jooɗo hene mawɓe jaada e ministre o uddita plaque o juuroyo kanko e délégation mo yaadi o ɓe kuutoro ɓe jiya bibliothèque e defte ɗe comme ça enen après kuccene golle noon ene waɗi kadi deftere nde ganduɗa min jinno kamin teddinirɗema ɗum beele aɗa windana min hen bindol ngel moftere pour aduna eyi pour windude hen c'est un livre d'or eyyi eɗen jejjiti ɗo hono bandi men goto en ari ɗo woni commandant de brigade Wawnde ɓe jejjino nane haalde mo e délégation omon ɗo omo ardi e délégation officiel o no wiyatno ni kadi c'est monsieur comment le maire de Wawnde il est là Mamadou Samba Dioba Soumaré aussi nan ɗo henna woni maire mawɗo mairie Wawnde kanko woni adjoint Adama Cissé secrétaire municipal mairie Wawnde aussi nan ɗo Monsieur le préfet.
bandiraɓe sukaɓe kadi wonde Dakar ni foti yiɗi naade joni ligguey ligguey mo fuɗɗi wadde ngoro mayat ko boya ɗo koye ɗum histoire so dañi ɗum so kadi kala maña fiɗɗi mari nde ɗo ko grammaire nde ɗo ko taligue alamutasara kadi gandu goto lolludu banggue fuutankoɓe e ley wiyete ko wonani gandu ni so neɗɗo yettaki janggude ɗeɗo defte omo waɗi hen taligue woni wiyete commentaire ko famni yimɓe defte moɗon sino ɗeɗo wonde kalanno joni al hakkol mo bin eyo hakkol mo bin ko rendinde de nangal julɓe famnude foof julɓe foof gotum ɗeɗo ko hulba makko defte ɗiɗi woni ɗo hulba makko e haalande yimɓe droit de l'homme e farayse naaɓe no natirno ɗo aduna bon wonde less nde ko tamisul ashas min al atraf fima yasini bil murati inde ammati ahli fouta to ko haalande yimɓe maccuɓe e rimɓe e awluɓe fofof sa ƴeewi ko gotum yimɓe gollodirayi ewa defte ɗe nde ɗon ko tabachir boussafi kalade alsati coubra nde ko deftere haalata ko resi sufiyankagal e dowuji to banggue et non jàpp pour le reste de la délégation du voilà Abdoul Balane Towe reculez un peu s'il vous plaît, comme ça. Voilà. Tout le monde va voir. Ça c'est Abdoul. Abdoul. Quel que soit le titre, en fait, ça nous amène à la même chose. C'est-à-dire c'est ce qu'il y a de plus agréable et de plus appétissant dans la vie de la géométrie. Donc c'est le premier, Cheikh Moussa est le premier à avoir écrit un livre scientifique sur El Hadj Omar, bien sûr en s'appuyant sur les chroniques, et sur les œuvres de Ali Cham et de Lamine Mabounassé. Mais c'est lui qui a donné ça, c'est le premier. Et c'est vers 1924. Donc c'est pour démontrer que Cheikh Moussa ne s'est jamais inscrit contre El Hadj Omar. Au contraire, dans le livre, vous verrez qu'il a dit qu'une fois qu'il était à Dinguiraï, il a vu El Hadj Omar 30 minutes de suite, et que El Hadj Omar l'a enseigné par une voie spirituelle des choses. Et que si on compare par exemple, lui, il se prend pour le successeur d'El Hadj Omar. Pourquoi? Parce qu'il est né en 1864, El Hadj Omar est mort en 1864. Il est né au lever du soleil, au levant du soleil, parce que nous sommes à l'est. Et El Hadj Omar a disparu, il est de l'ouest, de la Loire. Tous ils sont au bord du fleuve. Voyez-vous. Donc lui, il pense que c'est le successeur d'El Hadj Omar. Et justement, c'est juste que vous allez constater que Halwar c'est l'ouest, donc c'est le coucher du soleil, et El Hadj Omar disparaîtra en 1864, et Gangil c'est à l'est, et que le soleil se lèvera à l'est, et lui il naîtra en 1864. Et une fois il a dit à Cheikh Sadibou qui lui a dit qu'effectivement tu vas hériter du savoir d'El Hadj Omar. Donc c'était pour clarifier ceux qui pensent que son livre sur la djihad est justement écrit à l'encontre de El Hadj Omar, c'est des gens qui empruntent de fausses pistes. Parce que rappelons-nous qu'il est né en 1864, donc il y avait tout un panorama de marabouts qui, une fois revenus de la Mecque, donc occasionnaient des troubles au niveau du Sénégal. Par exemple, on peut en citer beaucoup, Samba Diadana, on peut citer Alpha Youssouf, on peut citer Yoro Diop, on peut citer Sunkari de la Casamance, on peut citer Mamad Lamine Dramé, on peut citer
Doumbouya de la Casamance, Kodé Kaba. Donc c'est toute une myriade de marabouts maintenant qui essaient de faire des troubles. Ce n'est pas au nom de l'islam. Et ce que Cheikh Moussa a raconté sur la djihad de la Jamaat, c'est des choses qu'on peut vérifier. Effectivement, ça a causé des morts, ça a causé des coups, ça a causé une forte émigration vers le Matina. Ça, on n'a pas besoin de le démontrer. La preuve en est que jusqu'à présent, il y a des séquelles. Mais ce n'est pas la djihad en tant que telle, Cheikh Moussa Camara attaque. Mais seulement, lui, il était tellement avancé, je vous rappelle que sa fiche a été ouverte quand vous allez aux archives nationales le 1er avril 1913. Donc il n'a pas connu les Blancs avant le 1er avril 1913. Vous allez aux archives nationales, vous allez voir sa fiche. Mais lui, il craignait tout ce qui est violence. Vraiment, même si quelqu'un dit la ilaha illallah, pour lui, tu n'as plus le droit de le tuer au nom de l'islam. Ça, il persiste et il cite. Il s'appuie sur beaucoup d'hadiths en rappelant que même le prophète David, le prophète Salomon voulait édifier la Kaaba, mais Dieu a refusé tout simplement qu'il édifie la Kaaba parce qu'il tuait des gens, parce qu'il versait du sang. Et dans le Coran, celui qui tue un seul musulman, un seul être humain, c'est comme celui qui a tué tout le monde. Et celui qui a fait vivre un individu, c'est comme s'il ressuscitait toute l'humanité. D'ailleurs, c'est ce qui va conduire Cheikh Moussa Kama à représenter tous les imams du Fouta ou du Sénégal à l'inauguration de la cathédrale du souvenir africain en 1935. Et cela va constituer les exercices qui vont le conduire à écrire son livre Kad al-Ittifaq wal-Iltiham Bayna Dinaïd Nasara wal-Islam. C'est-à-dire qu'il s'en fallu peu pour que la religion musulmane et la religion chrétienne soient les mêmes. Il a écrit ça en 1938. Donc c'est pour démontrer qu'il n'a rien à voir contre la Jamaat. Et lui, il a une vision œcuménique. Oui. Il reconnaît toutes les religions avec leurs différences. Cheikh Moussa Camara s'appuie sur un islam tolérant, un islam raisonnable. Ça, il a combattu aussi bien, c'est pourquoi il n'était pas bien vu dans son coin. Parce que Cheikh Moussa Camara ne considérait pas la différence de confrérie comme une différence en islam. Même si je suis Tidjane qui est mouru, il accepte de prier dans une mosquée. Chacun s'occupe de ses affaires, après ça comprend pas. Ça c'est un premier élément. Deuxièmement, il était modéré dans toutes ses dispositions. Et notamment, il avait fait la Guinée, il connaissait donc la force française. Donc il conseillait à tous les marabouts de ne pas s'aventurer à faire la guerre. Parce que il a conclu que tous ceux qui avaient fait la guerre, comme parmi les marabouts, ont trouvé la mort. Donc la violence ne peut engendrer que la violence. C'est notamment aussi qu'il défend, qu'il lutte contre l'esclavage. Parce que pour lui, il soutient que l'homme n'est libre et il doit mourir libre. On ne doit pas porter atteinte aux libertés fondamentales des individus. Donc vous voyez, si on compare ça maintenant, et ça c'est vers 1928. Et pour vous rappeler aussi que lui, il demande aux gens de ne pas se réclamer être arabe. Il a critiqué beaucoup d'érudits ou beaucoup de gens qui avaient une main mise sur le Fouta et qui se réclamaient des arabes. Parce qu'on dirait que les Noirs, pour être savants ou pour être admirés, il faut se rattacher aux arabes. Et lui, c'est ce qu'il combat. Parce que lui, il veut qu'on reste noir. On est noir et il a proclamé haut et fort donc la négritude dès 1922. Vous trouvez cela dans le Zuhur al-Bassati. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour ne pas vraiment empiéter sur votre temps, on peut nous arrêter là. Oui, à demi, un peu plus décédé. Ça, c'est à la Mukhtasar Khalil. Ça, vous savez que c'est un livre de droit musulman qui s'appelle Mukhtasar Khalil. Il est introduit au Fouta presque dans le 19e siècle par un certain marabout qui s'appelle Dra. Donc c'est certainement un Fouta Djalonké. Voyez-vous, il y a une coopération étroite entre le Fouta Soro et le Fouta Djalo. Cela se voit même dans notre alphabet. Par exemple, vous dites Aïna Balil, c'est-à-dire c'est Aïna qui est couché. Or, c'est les Fulfous qui disent Balil au lieu de couché. Bon, Aïna Dalil, c'est la même chose. Ou bien quand vous lisez le droit musulman, ils vous disent Bao Bao.
c'est-à-dire Baobab, c'est le nom qui est derrière. Et Baobab en scène, c'est le Bouddha Dianon qui dit. Donc c'est pour dire que il y avait une coopération étroite. Et ce qui a conduit mon professeur d'ailleurs à Massam, c'est Salih Soubi, en fait, qu'il soit agréé de Dieu. Et il a confondu Goléré et Bokidiawé comme étant des villages de la Guinée, parce qu'il ne savait pas. Goléré et Bokidiawé, c'est des villages du Sénégal notamment, mais comme c'est des pôles Fouta qui enseignaient ici, il a confondu. Donc Cheikh Moussa n'a jamais étudié en Guinée. Il n'a jamais étudié en Guinée. Donc ça c'était pour faciliter. C'est un commentaire de Khalid qui est le livre fondamental du droit maliki. Jusqu'à présent enseigné, jusqu'à présent, ça date à peu près environ actuellement plus de 600 ans, mais jusqu'à présent c'est enseigné dans les foyers arabo-islamiques, c'est la matière. C'était pour faciliter. Quand vous lisez, vous verrez que ça a été tellement facilité. Il a reçu pour ce livre les éloges pratiquement des savants de son époque. Quels sont ces savants? Entre autres, il y a Cheikh Ahmed Babakallah de Silon, il y a Mohamed Ahmed Mokhtar Saho de Bogé, il y a Cheikh Ahmed Tijan Anne de Silon, il y a Cheikh Abdoulaye Hounari Cheikh Abdoulaye Cheikh de Hounari. Donc ils sont tous contemporains avec on déclare et ils ont il a contribué pour le développement ici. Bien. Ça c'est Dalil Salih à la Ma'ani Alfiya Ibn Malik. Vous savez, jusqu'à présent aussi, il y a Alfiya qui a été écrit par un Andalou qui s'appelle Ibn Malik. Le livre, c'est un livre de grammaire qui comprend 1000 vers. C'est pourquoi on a dit Alfiya. Alpha en arabe, ça veut dire 1000. Alfiya donc c'est 1000 vers. Il a chanté les 1000 vers qui ramassaient toute la grammaire arabe. Donc quand vous pouvez chanter ce livre, cela veut dire que vous maîtrisez toute la grammaire arabe. Et Cheikh Moussa a senti que quelques étudiants éprouvaient des problèmes pour comprendre ce livre. Et il en a fait un commentaire adapté aux réalités du Sénégal. Donc c'était plus facile. Et pour ce livre notamment, il a reçu des éloges même avec ses amis Soniki ou Mali, Adam Telkowaliba ou Traoré Sida de Bentonali, etc. Donc tout ça c'est aux environs de 1938, 1935, 1920, etc.